Lone Wolf se retrouva nez à nez avec un terrible faune de plus de 2,20 m. La coterie parvint difficilement à vaincre la créature, prenant conscience qu'un seul faune, en dehors du dôme de lumière, pouvait représenter une menace sérieuse. Les plaintes d'enfants que Lone Wolf avait entendues étaient en réalité émises par un bestian, une créature chétive de l'anathème, capable d'imiter les cris d'un enfant pour attirer ses proies dans un piège. Doppel activa sa visière Airbit, détectant les battements de cœur afin de prévenir d'autres embuscades similaires. Il aperçut alors un enfant qui avait observé toute la scène avant de s'enfuir dans les métros du Trocadéro. Cette fois-ci, il n'était pas question d'attendre. Fury enfourcha sa moto et se lança à toute vitesse à sa poursuite, dévalant les marches à toute allure. Mais quelque chose de terrifiant se produisit. Son armure cessa de répondre, et, alourdie par ses 500 kilos de blindage, elle s'effondra violemment au sol. La coterie retrouva Fury inerte dans un couloir de métro plongé dans l'obscurité. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils furent pris en embuscade par des dizaines d'enfants armés d'armes automatiques de Rocorp. Une telle situation n'aurait pas dû effrayer les chevaliers, mais les enfants disposaient d'une arme redoutable contre eux, un émetteur IEM, capable de désactiver n'importe quelle armure. Théo, le leader du groupe d'enfants, menaça la coterie, prêt à en découdre si nécessaire. Doppelganger prit la parole et expliqua qu'ils étaient là pour chasser Clay et son groupe. Leurs objectifs étaient donc sensiblement les mêmes. Non sans suspicion, Théo se laissa convaincre et réactiva l'armure de Fury avant de conduire la coterie plus loin dans les tunnels du métro. Ils atteignirent finalement la station Miroménil où ils firent la connaissance du seigneur du métro. Ce jeune garçon d'à peine 13 ans était le plus âgé parmi une centaine d'enfants. Autour de lui, de nombreux appareils générateurs maintenaient des conditions de vie acceptables. Des projecteurs disséminés éclairaient les entrées, repoussant les créatures les plus faibles de l'anathème. Une étrange lumière semblait émaner du seigneur du métro. Une lumière qui apaisait toutes les craintes des enfants et insufflait un nouvel espoir aux chevaliers. Ses paroles étaient celles d'un leader expérimenté, bien que son jeune âge le trahît. Il leur expliqua que Clay était déjà venu ici pour tenter de conclure un marché qu'il avait fermement refusé. Clay était un serviteur du roi de Lafayette, une créature de l'anathème qui traquait les enfants. Sa mission était claire, enlever les enfants à l'extérieur du métro pour les livrer au roi. Le seigneur du métro implora la coterie de sauver les enfants prisonniers des galeries de Lafayette. En échange, il leur promettait un chemin sûr jusqu'à Clay. La coterie accepta. Guidés par Théo, ils arrivèrent après une vingtaine de minutes aux galeries. Leur vue fut bloquée par d'immenses troncs noirs, formant une jungle aussi sombre que du charbon. Après analyse, Aurora identifia le bois comme similaire à celui des caisses utilisées par Clay pour transporter la pénombra à Cottenham. Doppelganger eut alors une idée audacieuse, se transformer en Clay grâce à son armure barde et déguiser le reste de la coterie en enfant, afin de se présenter devant le roi de Lafayette. Ils s'enfoncèrent dans des galeries délabrées, en ruine, jusqu'à se retrouver face au roi. Ce faune était 2 fois plus imposant que celui qu'ils avaient rencontré bien plus tôt. Doté de paroles, il exprima sa colère. Les enfants qui l'avaient capturé avaient disparu. Grâce à sa ruse, Doppelganger parvint à apprendre que Clay s'était approprié le bois du roi en échange d'enfants, mais que le roi n'était pas le producteur de la pénombra. Cependant, avant d'obtenir plus d'informations, le roi comprit la supercherie. Amusé, il ordonna 2 faunes et 3 bestions de les attaquer, brisant les vitres délabrées de la galerie dans un fracas assourdissant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Je veux la suite. Ouais, de ouf. Rendez-vous Je veux demain. la suite. Non, rendez-vous dans 2 heures, on fait une petite pause. Ouais. En vrai, il était une densité. Ouais. On a eu de l'énigme, des En combats, vrai, des rencontres de nouveaux personnages, du nouveau lore. t'as pas Plus l'impression un que début de boss fight. T'as pas l'impression que c'est qu'on a fait une mission, enfin une session. Oui. Ouais. Il y a une exactement. évolution en fait, genre début journée, 10h50, on arrive, il est. Et pourtant, là, à 10h50, vous étiez On était au night. au night, donc là, il est à peu près 11h quelque chose. Alors, vous êtes toujours dans les ténèbres, hein, donc vous avez l'impression d'être au crépuscule, techniquement. Mais vous avez duré peut-être, normalement, l'équivalent d'une heure. C'est 1h30 grand max dans tout ce qu'on a fait. J'ai l'impression que c'était une. Ouais, non. Une heure. Mais j'ai vraiment eu. 1h30, ouais. Non. Si, de métro à métro, j'ai fait les calculs, c'est 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes grand max. Donc les combats, je rajoute 20 secondes, techniquement. Donc tout s'est passé très très vite. 20 minutes. J'ai l'impression que ça fait 5 heures. De vous 10 heures. T'étais là. T'as raison, tu t'as fait une journée entière. Ouais, Ouais, t'as ouais, t'as de fait une ouf. journée Et entière. pourtant, non, c'est juste que vous avez parlé vite, il s'est passé plein de trucs quand même. Vache. Donc, non, c'est
J'ai beaucoup. Pardon, je zappe un peu le tour de table, mais j'ai beaucoup aimé le tout début. Et chaque scène. Chaque mini-scène. Alors c'était purement impro, parce qu'au début ça devait pas être fait. Et en fait je me suis dit, c'est bizarre, et je peux pas leur faire des transitions comme ça. Voyons ce que chacun va faire. Ouais. Et quand elle a dit je m'injecte, il me fait ok c'est parti pour drama time. Allez Ah, toi, ouais, toi, ouais. toi. Allez c'est parti. Ah, tu vois. j'avoue, l'espace d'une minute, j'ai. C'était trop bien. Et vous le chat, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus plu Ceux qui ont survécu jusque-là. Tiens, qu'est-ce que t'as pensé là on a parlé brièvement mais personnellement. Tu sais, non, moi, j'ai adoré, franchement c'est exceptionnel. Ouais. Très très cool. C'est vrai que c'est dense et c'est intense. Et j'avoue que là, à la fin de cette session, je me sens bizarre vis-à-vis du Night, vis-à-vis de cet univers. J'ai le sentiment, comme tu l'as décrit, de lassitude. Là, je le vis vraiment. Comme si, mon mindset avait évolué. Je le Du sens. coup le Night, est-ce que c'est parce que alors Shadow Angel c'est l'apparition même brève de l'IA de Joe. C'est qui m'a dit C'est non, vrai tu n'as rien que du tout. Tonia était bien marrante. La petite l'IA, tape, ah, t'inquiète. du coup Gabriel, c'est une IA qui va faire en sorte que Joe soit uniquement dans la ligne droite, donc le truc bien, le bien. Donc ces apparitions ne seront vraiment que vénères quand Joe va vouloir faire des trucs un peu illégaux. Donc, J'ai on va dit, voir. je vais hacker le night. Et le Même pétage pas, de gueule de tout le monde à cause du scénario. Ça. C'est gentil ça. Alors, oui, Après, il y avait une partie qu'on aurait peut-être pu éviter. Et faut pas que tu parles. Le scénario, qu'est-ce que vous en avez pensé, personnellement? Vas-y. Je commence comme ça, il m'oublie pas. Mais- Tu m'as oublié pour la question d'avant. C'est pas grave. Pardon, non. je croyais que comme tu parlais. Vas-y, dis-moi, quelle était La la scène scène. trèfle. Non, c'était pas la scène bref, mais c'était question. J'avais pas d'autres questions. C'était ça la question. Alors, c'est ça la question. C'est moi qui ai coupé en fait le fil directeur. J'étais tac, tac. Et après, oui, non, mais c'est ma faute. Donc ça, toi. Scénario. Ouais. J'ai l'impression d'avoir vécu une journée entière. Ok. C'est pour ça, il y a un moment, tu sais, je me disais, putain, mais on fait quand la pause? Je regarde l'heure, je fais, oh, on a fait que ça? Oh Et merde! est-ce que du coup, c'est pas trop lourd? Non, non. Bah non, justement, enfin, moi je trouve ça d'autant mieux que en si peu de temps, le temps de notre session, on arrive à voir autant de choses. Et surtout que c'est pas brutal. Enfin, c'est Oui. pas de coupure Ouais. brutale quoi. T'es pas là en mode dans le rush, il reste 2 minutes, on allait voir les gamins Et tu surtout, vois. je me rappelle, il y a longtemps, tu avais dit que dans les ténèbres, on ne sait pas l'heure, on sait rien. Donc techniquement, là, on a eu la sensation dans la Ouais, vraie on a eu vie la de ce qu'on sensation avait dans le jeu. c'est ça. Et j'ai hâte de. Après ça, on va discuter vite fait en off, voir un petit peu ce que vous avez appris. Donc de Cottenham jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et, Oui, très hâte. J'ai appris plein de Ce que je trouve peut être qui est utile. génial avec cet épisode, c'est que ça a montré l'éventail de ce que peut proposer Night. Que ce soit effectivement en termes d'enquête, de combat, de rencontre, de discussion, de tension et, De remise en question. et de remise en question. Et moi, je suis, et comme disait Vincente, enfin, là, si j'écoute Sky, je sais pas si elle reste Night, tu Je vois. démissionne. Ouais, mais c'est et Mais- c'est là, genre. Et ouais. encore une va être fois, un- est-ce que c'est pas l'influence du Chevalier Noir? Est-ce que le Chevalier Noir, c'est pas plus que simplement un homme qui a perdu espoir? Est-ce qu'en fait, ça crée pas Ouais, une une aura fracture. sur toutes les personnes? En fait, vous êtes en train de Ouais, traquer mais même en dehors de une ça, aura. même en fait, dehors qui de génère ça. du désespoir. En fait, Parce quand tu que- vois- Non, mais regarde, toutes les personnes que vous avez vues, c'est des personnes qui ont rencontré le Chevalier Noir. Oui, mais non, mais C'est je ça te qui a parle fait Oui, même oui, Je vois dans ce que le tu- Night, enfin quand on voyait Ouais. la scène de, alors ça Sky le sait pas donc on peut pas savoir, mais la scène de Vincente face à Palomides ou même ce que t'as dit pendant la table ronde, c'est mais en fait ça sert à quoi le Night? Et t'es là genre c'est vrai ça? Et quand il a parlé à Palomides, il était en mode bah ouais mais en fait qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on est censé représenter? Parce que pour l'instant le Night il nous fournit aucune info. Ils gardent tout pour eux, on sent qu'ils sont pas stables. Déjà, même entre eux, ils sont pas d'accord. Et t'es là, genre, on est. Enfin, Ouais. qu'est-ce qu'on fout là en fait? De toute façon, ça se ressent purement et simplement parce que, comme tu as dit, il y a des gens qui réagissent mal au Night. Ils sont censés être porteurs de lumière, mais pour l'instant, on a vu peut-être 3 pélos qui étaient tout contents de nous voir et c'était des vigiles ou des gardes, tu vois, du Night. Et surtout, troisièmement, il y a des choses qui se passent, quoi. Enfin, il y a des trucs qu'on sait pas.
À votre avis, qui est le contact Palomides. Ah, elle. Le L Le elle. Bah Je justement, je pense pas. Non, moi je pense que c'est Kay. J'aurais dit l'IA du roi Arthur. Moi je sais pas, mais la phrase qui m'a marqué, c'est elle a déjà anticipé votre arrivée. Mais je me dis, ça peut pas être quelqu'un de chez nous, puisqu'ils nous ont envoyé. Si, elle peut anticiper notre arrivée. Elle sait qu'on va Ouais, arriver. mais c'est bizarre de dire ça comme phrase. Elle a déjà anticipé votre arrivée alors qu'on a été envoyé. Et c'est ainsi que nous avons coupé notre épisode. Sur cette double cliffhanger. Les Bah, amis, vous laissez de réfléchir. gros bisous à vous. En tout cas, c'était super de partager ça avec vous. Du coup, les dates. Week-end. Du coup, les dates. Lundi prochain, on est là. Ouais, Ouais, week-end. donc Mais ce- lundi voilà. 23, on avait déjà dit, on sera pas là. On va tous fêter Noël Donc le 16, on est présent. Donc ce sera le dernier épisode de la mission 2. ce sera le dernier en effet De la coterie aussi. Alors ça, c'est pas l'épisode 2, c'est pas la mission 2. Là, le prochain épisode, on est censé clôturer un peu. Oui, mais c'est la même mission. Oui, en fait, voilà. sachez que sur YouTube, je vais laisser épisode 2, et ce sera épisode 2, partie 3, Ouais. 4, peut-être 5, je vais voir comment je les coupe. Mais parce que on part C'est du une principe qu'on est continuité. toujours dans la même Oui. mission. Et après, on verra du coup pour la suite. D'ailleurs, on se tiendra au courant et on vous tiendra au courant. Mais on va clôturer la semaine prochaine pour cette mission-là. Après, il y aura le Noël. La rentrée, janvier, tout ça. Voilà. Mais on continue tant que ça nous fait plaisir. Sur ce, À la au revoir les prochaine, chevaliers. et, Restez pas pro. bonne fête en fait, on Bah, va la non. semaine prochaine. C'est J'allais dire bonne fête. Mais bonne soirée. Bonne soirée. Vous avez cassé. Voilà, je vous. Allez, ciao.